Bonjour docteur, je m'appelle Laurie Siré-Fils, je suis présidente bénévole de l'association Cancer Vessie France. Je suis également chef d'entreprise, mère de famille et depuis 2013, j'ai accompagné deux de mes proches qui ont eu un cancer de la vessie non infiltrant le muscle. Bonjour Laurie, je suis le docteur Grosse-Goupil, Marine, je travaille à Bordeaux au CHU et je suis oncologue médicale. L'association Cancer Vessie France a été fondée en 2017 par deux patients dans l'objectif en fait de soutenir les patients entre eux. L'association a été fondée premièrement pour les patients, pour leur permettre de rompre leur isolement. Notre association est à portée nationale. Nous sommes présents principalement sur les réseaux sociaux. Nous avons un site web, un groupe de soutien sur Facebook et nous avons également, notamment au mois de mai, nous faisons beaucoup d'actions en région. Donc effectivement, je pense que c'est essentiel toutes ces actions que vous menez parce que le cancer de la vessie fait partie des cancers qui sont un peu méconnus et c'est là où c'est essentiel à la fois de communiquer sur les risques et donc l'arrêt du tabac notamment, même si ce facteur de risque n'est pas le seul, mais également ensuite sur effectivement les possibilités d'avoir les informations que l'on recherche. Effectivement, ça rejoint notre deuxième mission qui est la sensibilisation du grand public. En 2013, quand mon mari a eu son diagnostic, je n'avais jamais entendu parler du cancer de la vessie. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir un cancer dans cet endroit-là. Et c'est ce qu'on entend en fait de beaucoup de nos membres quand ils arrivent. On ne savait pas ce que c'était. J'avais du sang dans les urines, mais je n'avais pas pensé que c'était grave. Ou mon médecin n'a pas pensé que c'était grave, on pensait que c'était une infection urinaire. Donc c'est pour ça que notre deuxième mission, la sensibilisation, c'est très important parce que c'est un cancer qui touche entre 13 000 et 20 000 patients, nouveaux patients par an en France, dont un quart sont des femmes. Et notamment chez la femme, les symptômes ne les amènent pas à consulter forcément très rapidement. Donc c'est très important, en tant qu'association, on aimerait que le cancer de la vessie, que tout le public en France sache que ça existe, qu'est-ce que c'est, et au moins 2 ou 3 signes, des symptômes qui peuvent arriver, qui doivent les amener à appeler un médecin, prendre rendez-vous et être dépistés. Parce qu'on voit trop de patients qui arrivent encore régulièrement dans l'association, qui arrivent avec un diagnostic tardif. Et de plus en plus de femmes qui arrivent avec un cancer plutôt avancé, qui nous disent toute la même chose. J'ai eu des infections urinaires pendant des années, j'ai pris des antibiotiques plein de fois et au final, c'était un cancer de la vessie. Et on aimerait changer ça. On aimerait que tout le monde sache, si on voit du sang dans les urines, il faut consulter son médecin, que ce soit un réflexe. Tout comme toutes les femmes savent qu'il faut aller voir le gynécologue régulièrement, faire un autodépistage pour le cancer du sein, que tout le monde regarde ses urines et s'il voit rouge, qu'il consulte. Effectivement, sur le plan médical, je peux que confirmer ce que vous dites, à savoir que malheureusement, quand on voit les patients en consultation et qu'on remonte un petit peu l'historique, on a souvent des histoires qui évoluent depuis des mois, quelquefois des années, avec soit effectivement un retard de consultation du généraliste, soit la recherche d'une infection urinaire qui est traitée et on s'arrête là. Et c'est vrai que c'est une forme de cancer particulière dans le sens où il n'y a pas de dépistage systématique et qu'on a cet examen qui est essentiel, qui est la cystoscopie, qui donne plus d'informations que le scanner ou l'échographie. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est important à faire passer comme information sur pousser un peu plus loin, ne pas hésiter. Et pour revenir sur la prévention qui fait également partie de nos missions, notre association a participé au Mois sans tabac parce qu'on est conscient qu'environ 50% des patients, le tabagisme est lié au cancer de la vessie. Et c'est quelque chose des gens ne savent pas. Tabagisme, on pense cancer du poumon, on ne pense pas du tout à la vessie, alors que le tabagisme est responsable d'une grande partie des cancers de la vessie. Également dans le domaine de la prévention, on parle beaucoup de boire de l'eau, d'être suffisamment hydraté. Et également, il y a des cancers professionnels, d'origine professionnelle. Il ne faut pas oublier d'en parler. Le cancer de la vessie est également concerné dans ce domaine-là.
Oui, d'autant qu'on a quand même pas mal de difficultés en termes de médecine du travail désormais, faute de médecins disponibles. Et donc c'est vrai que c'est important aussi que cette information-là soit relayée dans la population générale. Le problème avec le cancer de la vessie, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas un test de dépistage qu'on pourrait utiliser sur la population en général. Malheureusement, la recherche n'a pas encore découvert ce moyen de test, mais ça fait partie de mes rêves parce que j'aimerais ne plus voir de patients arriver avec un diagnostic avancé parce que c'est des interventions lourdes, des traitements lourds, coûteuses pour la société et une qualité de vie altérée pour les patients et pour leurs proches. Tout à fait, oui. Donc c'est sûr que la recherche continue à évoluer aussi sur ce plan-là, sur le plan des traitements, heureusement, sur le plan chirurgical, sur le plan du dépistage. On a quelques pistes pour pouvoir essayer d'affiner cette fameuse analyse d'urine. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas encore d'examen qui soit simple, et ce qui revient aux difficultés qu'on évoquait sur le retard souvent et de consultation et de prise en charge avec un retard diagnostique.